Alors ce soir, je suis accompagnée de l'ancien ministre de la Défense, Monsieur Millon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on va évoquer une question importante au sein de la primaire de la droite et du centre, la question du service militaire. Alors les candidats ont des propositions différentes. On a vu qu'Alain Juppé avait parlé de rêve d'octogénaire. Visiblement, lui, il ne partage pas l'avis selon lequel il faudrait voir revenir le service militaire. On a vu que Sarkozy lui proposait pour les jeunes qui étaient au chômage. Alain Juppé est favorable, lui, plutôt à un service civique. Alors vous, quel est votre point de vue ? Mon point de vue, il est connu, puisque c'est moi qui ai présidé à la révision du service national et qui ai amené en fait la suspension du service. Aujourd'hui, donc, le service est suspendu. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir une armée professionnelle et que, deuxièmement, on se constate que le service national ne correspondait plus du tout à ce lieu, ce creuset où se forgeait, j'allais dire, un sentiment national, où se forgeait ce goût de vivre ensemble. Alors, je vais me dire comment répondre au deuxième point et comment répondre au premier point. Pour répondre au premier point, une armée professionnelle, ça exige des gens qui ont une compétence extrêmement pointue. Ça ne peut pas être le fait de simplement d'appeler. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui toutes les armées du monde sont des armées professionnelles. Et pour ceux qui voudraient s'en convaincre, il suffit d'aller voir comment les soldats français travaillent actuellement au Sahel, où ils travaillent dans l'opération Barkhane, dans l'opération Sangaris. Et on s'aperçoit que c'est véritablement un travail pointu. Il faut avoir des connaissances techniques, il faut avoir des connaissances militaires, il faut avoir des connaissances de stratégie qui sont tout à fait approfondies. Donc si on veut que l'armée française continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire la grande armée européenne, puisque c'est la dernière grande armée européenne, qui puisse intervenir aujourd'hui sur tous les champs de bataille comme en Afrique ou au Moyen-Orient, eh bien il faut lui laisser la possibilité d'avoir une armée professionnelle. Or une armée professionnelle, ça coûte de l'argent, et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on a décidé de tout concentrer pour ce qui était de l'organisation de l'armée sur l'armée professionnelle et de renoncer au service national. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on va apprendre à la jeunesse ce goût de vivre ensemble et comment on va intégrer les jeunes qui doivent être assimilés dans la vie française ? Je pense que ça passe par l'éducation populaire et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir que l'État crée les conditions favorables à ce qu'on développe des lieux de formation, d'éducation, de rencontres, populaires. Alors vous allez me dire c'est quoi ? Ça va de la colonie de vacances pour les plus jeunes jusqu'au lieu de formation sur certains métiers pour les plus anciens. C'est de créer des lieux où on va permettre aux jeunes de retrouver leur patrimoine. C'est tout ce qu'on appelle les associations de rénovation du patrimoine français, ou de retrouver leur nature. Et c'est tous les lieux où il y a la rencontre entre la nature, l'écologie et la formation. Et de permettre à la jeunesse de retrouver leur nation à travers son histoire et à travers sa géographie. Car qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Une nation, c'est d'abord une géographie, un espace, des frontières, et qu'il faut apprendre cela à nos jeunes. Et ça peut se faire à travers des lieux de formation, des lieux de rencontre, des lieux d'éducation. Et c'est toute l'éducation populaire qu'il va falloir retrouver. Vous savez, depuis 68, on a détruit tout ce qui était éducation populaire. On a détruit les mouvements de jeunesse, on a ricané sur les colonies de vacances, on a ricané sur tous les lieux de formation. Puis on s'aperçoit aujourd'hui que c'est là que se forge une nation, que se forge un esprit national. Je pense que c'est le rôle de l'État de créer les conditions pour qu'on puisse former, trouver des lieux de découverte, trouver des lieux de prise en compte de la nation pour une jeunesse, et que ça répond à l'objectif du service national tel qu'il était envisagé avant. Alors pour ceux qui sont très nostalgiques, je leur dirais que le service national ne pouvait même plus faire ça, puisque les 15% d'en bas étaient réformés, c'est-à-dire ceux qui ne savaient pas bien s'intégrer dans la vie sociale, on les réformait puisqu'ils pratiquaient mal la langue française, ils avaient un rapport avec l'éducation qui était difficile. Ce qui est assez intéressant, puisque on voudrait s'en servir pour intégrer les gens, justement. Mais ceux-là, ils étaient réformés. Les 15% d'en haut qui auraient pu entraîner étaient eux aussi planqués ou réformés, et il restait donc 70%.
qui eux, avec ce qu'on appelle la loi de l'affectation rapprochée, étaient affectés proches de leur domicile et passaient leur temps entre la caserne et le domicile. Donc il faut savoir que le service national ne correspondait plus à ce lieu d'intégration. Donc aujourd'hui, moi ce que je souhaite, c'est que nos candidats à la présidentielle nous présentent véritablement une démarche où l'État créera les conditions financières, les conditions fiscales, les conditions éducatives qui permettront à des associations, à des lieux de devenir des lieux de rencontre, des associations qui seront porteuses d'un projet qui permettront l'intégration et la découverte de notre patrie et de notre pays. Alors j'ai une dernière petite question sur ce sujet. On a vu qu'il y avait parfois des problèmes de communautarisme à l'intérieur même de l'armée française aujourd'hui. Alors de ce fait, on pourrait penser que c'est encore une fois un peu paradoxal de penser à l'armée comme un vecteur d'intégration alors qu'aujourd'hui elle-même subit certains troubles en son sein. C'est la raison pour laquelle je pense que si on veut lutter contre le communautarisme, si on veut permettre aux gens de différentes religions, différentes origines de se rencontrer, il faut l'organiser et que ça se fait dans des associations avec des buts généraux qui permettront aux gens de se rencontrer sur des passions. La passion du patrimoine, la passion de la nature, la passion du sport, la passion du service des autres, la passion de l'aide aux pays en voie de développement, la passion de la recherche. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on arrivera véritablement à réarmer moralement notre pays et à trouver une jeunesse qui retrouvera des lieux de passion plutôt que de lui imposer un service national qui n'est plus adapté. Merci beaucoup Charles Millon. Merci.